Plus de 2,5 millions de personnes sont déplacées en République démocratique du Congo, conséquence de l'insécurité qui sévit depuis plusieurs années dans l'est du pays. Plusieurs territoires sont en proie à des épidémies, à la malnutrition et aux catastrophes naturelles. Pour le Sud Kivu, les besoins humanitaires prioritaires qui ont été exprimés s'élèvent à 119 millions de dollars pour couvrir les besoins de 10 millions de personnes qui sont dans le besoin actuellement. Donc ce qu'on attend de ce plan, c'est un document de plaidoyer, c'est être capable de dire qui sont les personnes les plus dans le besoin, où elles sont et comment on peut y répondre. Donc c'est vraiment une publicité pour le Sud Kivu, ce plan d'action humanitaire, c'est être capable de dire à la communauté des bailleurs de fonds, à la communauté internationale, le Sud Kivu, pour répondre aux besoins humanitaires qui découlent de 4 crises. Et ces 4 crises sont les conflits avec violence, la crise nutritionnelle, les catastrophes naturelles et les épidémies. Pour répondre à ces 4 crises, nous avons besoin de 119 millions de dollars en 2015. Du 24 au 26 octobre 2014, des pluies torrentielles se sont abattues sur le nord de Calais, entraînant la mort de 5 personnes et la disparition de 134 personnes. Plus de 700 maisons ont été détruites, ainsi que 2 écoles, un centre de santé, plusieurs ponts et une église. La situation actuelle, c'est vrai, c'est de grande précarité, mais aussi on trouve beaucoup de volonté des personnes, des gens que nous trouvons là-bas, beaucoup de volonté de reprendre, de tourner la page. Les autorités congolaises ont été impliquées dans tout le processus de définition des besoins prioritaires. Ils ont été impliqués dans les ateliers provinciaux qui ont eu lieu en août et septembre. Ils ont été impliqués également dans les ateliers sectoriels avec les différents clusters. Donc les services techniques de l'État et les ministères ont été impliqués depuis le début dans la réflexion autour de quels sont les besoins prioritaires, comment la situation pourrait évoluer et comment on pourrait répondre ensemble à cette réponse. Un grand nombre d'épidémies sévissent en RDC. Le choléra, la rougeole, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde et la fièvre hémorragique. En 2014, plus de 15 000 cas de choléra et plus de 30 000 cas de rougeole ont été enregistrés dans le pays. Pour le Sud Kivu, effectivement, le grand problème, la grande crise, c'est la crise liée aux épidémies. Et la principale épidémie de notre province reste le choléra. Mais je voudrais préciser une chose, que le choléra s'est vu sous un mode endémique épidémique dans notre province. La partie d'Uvira est la plus intéressée. Et vous comprenez que nous sommes entourés de lacs. Il y a le lac Tanganyika, il y a le lac Kivu et tout ce que nous avons. Donc ce sont des milieux qui favorisent l'éclosion du choléra et surtout qu'il n'y a pas des usines de traitement d'eau. Pour ce qui est des cas d'Uvira, effectivement, nous avons de l'espoir que l'ONG français, Veolia Environnement, il est en train de travailler sur des mesures durables qui pourront peut-être rendre disponible de l'eau à toute la population d'Uvira, y compris Kiliba. La malnutrition est une urgence silencieuse. Elle contribue à presque la moitié de la mortalité des enfants de moins de 5 ans chaque année. Le taux de la malnutrition chronique, par exemple, elle est autour de 43%. Mais pour la province du Sud Kivu, nous sommes à 53%. C'est pourquoi même nous avions envisagé dans un futur présent, très récent, on va faire une conférence sur la malnutrition et voir comment est-ce que nous pouvons résoudre ces problèmes. Par rapport aux activités qui sont mises en œuvre, chaque partenaire a la responsabilité de rapporter sur ce qu'il a fait, l'impact qu'il a eu, pour qu'on puisse, en retour auprès des autorités et auprès des bénéficiaires, partager cette information-là et en toute transparence donner les principales conclusions de notre action en 2014. Nous saisissons cette occasion pour exprimer la gratitude du gouvernement pour l'engagement de la communauté internationale à œuvrer aux côtés de la partie étatique en vue de traquer les groupes armés qui sèment désolation et terreur au sein de nos communautés respectives. Cette action pourra certainement contribuer à la restauration de la paix, à la facilitation des tâches
des humanitaires et au soulagement des souffrances des nécessités.